lequel au départ tu es ingénieur. Ouais, donc juste peut-être pour situer un petit peu mon background, en gros, moi aujourd'hui au Japon, je travaille pour des médias télé, principalement France 24, donc c'est ce qui nous fait vivre aujourd'hui, c'est ce média-là. On travaille pour d'autres magazines et quotidiens, dont on est correspondant avec ma compagne. Mais à la base, moi j'ai une formation d'ingénieur, donc je fais ingénieur aéronautique, donc tu vois, après une spécialisation des moteurs automobiles, je faisais de la recherche dans la combustion dans les moteurs automobiles, donc quelque chose qui a complètement rien à voir. Et après ça m'a amené quand même à avoir un avis sur la partie énergétique finalement. C'est un domaine qui m'a toujours passionné, je travaillais dans ce domaine-là, et finalement arrivé avec une crise énergétique, même si ça m'a aidé à me positionner vis-à-vis de cet accident. Ça répond un peu à ma question de tout à l'heure. Oui, ça répond à ta question tout à l'heure. Parce que je sens quand même que tu vas dans une direction. Enfin, c'est pas que du pur, j'allais dire, c'est pas de la pure commande. Non, voilà. C'est que ça m'intéresse. Voilà. C'est vraiment, moi, j'ai quitté, d'ailleurs peut-être pas définitivement, mais aujourd'hui j'ai mis un break dans ma vie d'ingénieur en tout cas. Mais c'est pas parce que j'aimais pas ce métier. C'est un métier qui me passionne, l'énergétique. La problématique de l'énergie sur cette planète, savoir comment on va la gérer, comment on la gère là. Et clairement, le nucléaire, c'est au-delà du fait de savoir si on est pour ou contre, son utilisation, c'est passionnant, quoi. Voilà. Donc, et alors, juste là pour comprendre l'articulation, alors le journaliste, c'est quoi? C'est par la photo que ça passe? Ouais, c'est par. Moi, en gros, je faisais de la photo depuis une quinzaine d'années. J'ai fait un CAP de photographie alors que j'étais ingénieur à cette époque-là. Okay. Et puis après, une passion d'adolescent. Oui, et puis c'est la rencontre avec ma compagne qui a fait qui elle était déjà journaliste et qui voulait partir à l'étranger. Ouais. Et donc du coup on a trouvé ce schéma de vie qui fait qu'on vit tous les deux ensemble, on travaille ensemble. Ouais. Et où moi du coup j'étais amené à faire de la photo et de la vidéo mon métier, ce qui n'était pas le cas à la base. Alors aujourd'hui on a une approche complètement professionnelle, on travaille vraiment dans ce milieu-là, mais ça l'était pas au début clairement. Voilà. Et après, découvrir un nouveau métier, c'est passionnant. Et ce qu'on a eu l'année dernière, c'était encore plus passionnant. Voilà. Les années qui viennent au Japon risquent d'être plus compliquées. Voilà. Plus ennuyeuses, quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas combien de temps on restera dans ce pays. Vu qu'une fois que tu as connu quelque chose, tu as du mal à... du coup, tu es toujours dans... Ah, c'était mieux avant, quoi. Indirectement, même si c'était pas mieux pour les autres. Mais c'est égoïstement parlant, pour un journaliste, avoir vécu ce qu'on avait l'année dernière, c'était quand même quelque chose, quoi. Voilà. Je pense que les gens aujourd'hui... qui sont battus pour aller couvrir la Syrie, pour couvrir le printemps arabe. Je sais pas, si on les envoyait couvrir l'actualité économique au Luxembourg, je pense que ça les choquerait un petit peu, quoi. Ça leur ferait donc voilà. J'espère, oui. Enfin, j'espère que le nucléaire enfin, je veux dire que la question va être moins cruciale maintenant. Enfin, je veux dire, oui. Sinon, ça voudrait dire qu'il y aura eu d'autres accidents, d'autres. Bien sûr que ça va se calmer. Après, voilà. On l'espère. Mais bon, nous ici, on traite pas que ça. Hein. Ouais. On traite tous les sujets. Là, en ce moment, on travaille sur un sujet sur les robots. C'est encore lié à Fukushima parce que c'est sur les robots, la façon dont on va traiter l'innovation dans la robotique pour faire face au démantèlement de la centrale. Donc, c'est là où ils n'arrivent pas. Ils n'ont pas de robots apparemment. Ouais, mais alors ça, c'est ce qu'on pensait au début, mais finalement, c'est plus compliqué que ça en fait. Ouais. C'est pas qu'ils n'ont pas de robots. C'est que les Japonais n'avaient pas travaillé sur la problématique résistance à la radioactivité de la partie électronique dans le robot et des semi-conducteurs qui ne résistaient pas à de forts niveaux de radioactivité, ce qui n'était pas le cas par exemple des Américains ou des Français qui pour des problématiques soit militaires, soit en prévision d'accidents nucléaires possibles, avaient des robots entre guillemets sur étagère qui pouvaient fonctionner à des niveaux de radioactivité bien plus élevés. Après, voilà, aujourd'hui, ça va être plutôt de savoir comment on va développer les robots pour qu'ils soient, qu'ils puissent vraiment être efficaces sur la tâche qu'on va leur donner à la centrale, quoi. C'est plutôt ça en fait le problème. Bon, c'est un sujet sur le nucléaire alors. Ouais, bon, c'est encore un sujet sur le nucléaire. Bon, je sais pas. Bon, on fait des sujets sur le vieillissement de la population au Japon qui n'a rien à voir a priori. Enfin, c'est pas bon, j'espère que voilà. Donc non, on fait d'autres sujets. Pour de vrai, on fait d'autres sujets. Mais après, voilà, c'est voilà. Bon, parfait. Je rajouterai en introduction ce passage qui est venu après, mais je le rajouterai en introduction. Qui je suis. Guillaume Bression, qui je suis. Merci. C'est un chef.